Alors, vidéo débrief de fin d'Emmaüs. Donc j'ai pris plein de trucs. Donc j'ai pris les brigades mondaines, je les ai pas tous pris. Mais depuis qu'il y a eu un article dans Schnock sur les brigades mondaines, sur la façon dont c'était écrit, tout le monde se les arrache et même moi, je suis fou avec ça. Après, il y a des titres comme La croisière interdite qui donnent envie. L'héroïne en or massif, l'infirmière du vicomte. L'infirmière du vicomte, très bien. La planchette bulgare, alors celui-là c'est un classique, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et la secte des Amazones, celui-là je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. C'est pas du tout ce qu'il vaut. Il peut être bien, hein, il peut être bien. Dans le rayon livre, j'ai pris encore Menace dans la collection Spectre. Ça c'est un truc haute tension des années 80, des petits romans américains d'horreur. Sympathique. Un petit OSS 117, je ne sais pas s'il y a Jean du Jardin dedans. Donc le fameux Colonel X de Marie-Jacques et Poivet. Je crois que Poivet est connu, Poivet. Bon, ouais. Sinon, ça c'est un truc, ça a l'air bien, très très bien. Mon coup de cœur, Cinevision, La Fugitive, un recueil de bandes dessinées yéyé pop 70s à l'eau de rose. Ça c'est mon kiff, j'ai hâte de lire ça. Je dois noter aussi que, derrière la couve est super aussi, je dois préciser qu'aucune de ces BD ne sent le moisi, contrairement à ce que l'on peut trouver quand on vole en urbex, hein, parce que bon, ça se fait beaucoup, il faut le dire. Ça sent souvent le pourri, mais là non, ça sent pas le pourri. Sinon, je suis passé au rayon disques et DVD, et donc je me suis acheté un album de Michael Franks, voilà, Michael Franks, avec une pochette comme j'aurais aimé en faire une. C'est pas la meilleure période, mais c'est quand même pas mal. C'est 5 euros. Il n'y a plus de vinyle chez Emmaüs, c'est fini. Le mec m'a dit il n'y en a plus, les gens donnent plus de vinyle, il y a que du classique. Et il doit y avoir une vingtaine de vinyles qui se battent en duel. Et sinon, après quelques DVD, j'étais fifou avec les DVD. Donc Soldat Cyborg, un espèce de nanar avec un sous-alien dedans, très bien fait, un beau costume, des scènes stupides et des bons moments quand même, hein. Fletch, peu de gens connaissent Fletch. Chevy Chase, période, en fait période le flic de Beverly Hills. Sauf que c'est pas Eddie Murphy, c'est Chevy Chase, mais la musique c'est Harold Faltermeyer et elle est au moins aussi bien que celle du flic de Beverly Hills, donc faut le voir. J'ai craqué pour un live de Queen à Wembley. J'en entends qui n'aiment pas Queen. Non mais ça, celui-là, il est merveilleux, hein. Donc, il a l'air un peu rayé, mais bon. Et pour finir, donc, Flic ou Enfer, qui n'est autre que Hellbound, un polar hard-boiled de la canon avec Chuck Norris. Chuck Norris face à un tueur fou, un serial killer. Il paraît que celui-là est bien sombre, nanardesque, mais quand même sombre et un peu. Voilà. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air quand même, là? Bon, voilà, Madia, j'espère que tu vas m'embaucher dans ton équipe. Bonjour. De retour de chez Emmaüs à nouveau, parce que en fait, j'ai décidé d'aller me chercher les autres brigades mondaines. J'en ai lu un. On a tous envie de les lire, c'est fou. Donc celui-ci, c'est le Bouddha vivant. Un peu mystère de l'Orient. Les filles de Monseigneur. Alors là, hein, oh, ça évoque des choses tout de suite. Ensuite, transport de filles. Alors là, on est dans le routier années 70. C'est plus hard, celui-là est dur. Franchement, trop dur. Et puis du coup, en fait, pas loin, il y avait des BD. Alors j'ai acheté, en fait, des grandes BD, je peux plus, les 48 cc, comme on dit chez les pros, je peux plus. J'ai du mal. J'aime beaucoup, hein, mais j'ai du mal. Donc j'ai trouvé des petits, j'ai vu BD. Ces deux-là, je les ai rachetés. Ça sert à rien, parce que je les ai déjà, en double. Mais le format est vraiment un petit radoulucien, là, comme ça, qu'on peut emmener partout avec soi, c'est parfait. J'ai trouvé aussi un Léon Van Uckel, mais c'est pas un J'ai lu ça, hein. C'est un livre de poche. Alors les histoires sont parfaites comme d'habitude, mais le format y perd un peu, hein. La repro est pas super, mais bon, c'est un joli petit format aussi. Ensuite, ça
c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé les livres de Turalo. Alors ça, c'est Turalo quand il était dans sa période publicitaire. Il faisait pour les trucs pour la Générale des Eaux. Voilà, donc dessinait des gouttes d'eau exploratrices, voilà. Et puis voilà, il a fait beaucoup de choses alimentaires, hein, voilà. Alors ensuite, il a eu sa période réaliste Gibra. Un autre sur la Générale des Eaux encore. Alors là Turalo, il s'est sorti les doigts et pour une fois, il a appris à dessiner. Hein, et là, il s'est mis vraiment à dessiner des voitures, par exemple, chose que jamais dans toute sa carrière il n'avait dessiné. Donc voilà, ça c'est assez rare à trouver. Donc je vais essayer de lui revendre à prix d'or parce que je crois qu'il les a même pas. Et pour finir dans les petits formats, un petit maître de l'univers. Alors ça n'a pas été dessiné par Turalo. Hein. Je ne sais pas qui a dessiné ce truc. Euh, c'est voilà, c'est assez kitschou, hein, mais bon, voilà, c'est des jolis petits dessins. À la limite, on peut tracher le bouquin et puis faire des petits posters avec. Ensuite, j'ai donc été chercher des DVD. Alors, parce que moi, après je les jette. House of the Dead. Voilà, celui-là, c'est un nanar absolu, mais il y a une scène de combat contre les zombies qui doit durer 15 minutes au ralenti avec des bullet time de fou. On dit plus bullet time depuis 1998, je crois. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça assez classe pour cette scène. Et Jürgen Prochnow, je crois, que fait-il là? Ensuite, Highlander 2. Alors la spéciale dédicace à Fabien. Donc Fabien, si tu vois, bah, je l'ai maintenant. Je vais pouvoir moi aussi faire de l'humour dessus, mais je peux pas en faire pour l'instant. Predator, c'est un petit film, bon mais je l'avais pas. J'ai le 2 en Blu-ray parce que ça vaut vraiment le coup. Celui-là, je sais pas ce qu'il vaut. Candyman, là c'est encore dédicace à Turalo. Celui-là il est en béton armé. Robot Chic. Ah, il paraît. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est juste qu'il y a une playmate de Playboy dedans. Donc il y a, tout de suite, on a des grands espoirs quant à la mise en scène, le jeu des acteurs, tout ça. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça date vraiment du début des années 90 et ça doit être assez horrible. Et enfin, pièce maîtresse, n'est-ce pas, haute voltige. Voilà, il y a le mot tige dedans. Et donc voilà. Bon, je sais que je croyais que c'était une espèce d'adaptation de Cat Size quand c'est sorti au ciné. Je l'ai vu en VHS, je n'en ai aucun souvenir, donc je ne sais pas. Je vais réessayer. En tout cas, l'affiche est pas mal quand on aime Cat Size, il faut dire. Voilà. Sinon, il y avait des pots, plein de pots en grès, avec des trucs fous, mais moi, c'est pas mon truc. Ciao. Quel bordel. Ah, vous êtes là? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de fin d'été, de début de rentrée. On a tous un peu le bloussard, on a envie de se dire tiens, un peu de nostalgie, allons gratter à Emmaüs. Donc j'ai été gratter à Emmaüs hier et puis il y a quelques jours avec Madiar. Donc un petit compte rendu rapidou, bilou, pour vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé encore, en fait j'y suis retourné spécialement parce qu'il restait des brigades mondaines à prendre. Alors j'ai pris les derniers. Hein, la diva du bois de Boulogne. Alors j'en ai lu, j'en ai lu un, hein, c'est un peu péniblos quand même. Bon, c'est très long, c'est très très long, il se passe peu de choses. Alors le prisonnier de Beaubourg, ça m'a parlé, parce que j'ai moi-même été beaucoup à la bibliothèque de Beaubourg quand j'étais étudiant, et je me suis senti très prisonnier de Beaubourg. Et les envoûtés du marabout, alors ce petit turban avec un diamant, hein, c'est classos. Donc encore 3 Gérard de Villiers, je présente Brigade Mondaine. Donc les derniers, il y en a eu 200, plus de 200 des Brigades Mondaines. Là j'ai le 58, donc il m'en reste, mais je les achèterai pas tous parce qu'à partir des années 90, ce n'est plus les mêmes écrivains et ce ne sont plus les mêmes pochettes, qui sont juste un peu plus vulgos. J'aime bien celle-là. J'ai trouvé encore un petit comics à l'eau de rose, ça s'appelle Suzy. Très pittoresque, hein, assez mal dessiné dans l'ensemble, des trucs moches, mais il y a aussi des trucs un peu plus brillants. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça sympa. Au niveau voilà, du trait qui est assez épuré, qui est assez, voilà, vous voyez, hop, et pas mal, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, c'est une histoire un peu tristou d'une jeune fille
dont ses parents sont séparés, qui vivent chacun d'un côté d'un jardin, et elle essaye de toujours pouvoir les réunir. Voilà, je crois que ça finit bien, mais je ne sais pas. Avec un papa, avec une jeune papa, avec une belle moustache qui ne serait pas sans évoquer un certain Alexis Lumière. Alexis, si tu me vois. Euh, D'ailleurs, tant que j'en suis dans les messages personnels, Charles, si tu pouvais arrêter de regarder cette vidéo sous la douche, hein, tu vas finir par cramer ton portable. Et puis, petit clin d'œil à Tim et Vanessa qui sont certainement en train de manger des crackers et en train de regarder cette vidéo. Mon public chéri, je vous aime. Formidable. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer dans le petit Suzy. C'est la couverture d'une autre BD qui s'appelle La Petite Sœur. Et voilà, ça m'évoque des choses qui sont un petit peu limites. Mais bon, je suis curieux, j'aimerais lire ça quand même. Et sinon, il y a aussi une publicité pour une autre revue qui s'appelle Surboom. Et là, j'adore le trait. J'aime bien ce trait 60s là, avec des gags de merde. Voilà. Mais ça, j'aimerais tellement trouver ça. Parce que voilà, ça, je ne le lirai pas. Et sinon, il y a aussi derrière une pub pour Fut et Fil, une BD espagnole qui s'appelle Mortadelle et Filémon. Et ça, alors ça, par contre, c'est du très grand. Par contre, on ne retrouve pas. Et si jamais vous envoyez ça, Fut et Fil ou Mortadelle et Filémon, allez-y. C'est hilarant. Hilarant. Non, mais je déconne pas. Et ensuite, alors pour continuer, terminer sur le petit tour de BD, une biographie de Yannick Noah. Une biographie de Yannick Noah, pas par n'importe qui, par Chéret. Et les plus jeunes d'entre vous se disent certainement, mais qui est Chéret? Eh bien, Chéret, c'est un amateur du cuisseau musclé et bandé à souhait. C'est le dessinateur de Raon. Et on retrouve vraiment le trait du bel homme et de l'amateur du beau muscle chez Chéret. Et là, c'est un vrai plaisir de lire cette BD sur les années de gloire, l'enfance et la montée de Yannick Noah. Et jusqu'à sa victoire à Roland-Garros. Voilà, formidable. Donc, Pochep, si tu me lis, je pense qu'il faut que tu te procures cette BD, si ce n'est déjà fait. Ensuite, alors, bon, un truc que je fais plus du tout maintenant, c'est-à-dire acheter des jouets à Emmaüs. Bon, là, il y avait beaucoup de cartons, des caisses avec des tas de trucs à gratter, beaucoup de McDo, tout ce truc de merde, tout ça. Mais j'ai quand même trouvé un truc que j'aurais jamais acheté avant, c'est un Biker Mice. Voilà. Alors, je pense qu'il est tout pété. Je pense que si vous pouviez me dire, quelqu'un pouvait me dire s'il faut que je le jette direct ou si je le garde, bon, je le trouve sympathique. Voilà. Bon, avant, quand je faisais de la brocante, de la vraie brocante, hein, de la brocante virile, où il y avait de l'ORTF, du Big Jim et de l'Action Joe, eh ben, il y avait pas ça. Voilà. On achetait les maîtres de l'univers à mon époque. Maintenant, on achète ça. Et sinon, d'autres trucs, alors des espèces de petites figurines, Astérix, ça devait être des trucs genre édition alpha, vous savez, numéro 1, 0 centime avec Astérix, et après le dernier numéro avec 25 euros juste après un cours X. Donc il y avait toute une petite série, donc j'ai mis un certain temps à les gratter, on voit un peu Cléopâtre. Voilà. Bon, ils sont tout moches, voilà. Mais j'aime bien Astérix, c'est un peu les BD de mon enfance, quoi. Et je suis passé au disque. Et donc j'ai acheté 2 disques, parce qu'il n'y en a plus, hein, il y a très peu de vinyles. Donc j'ai acheté Ian Matthews, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai écouté ça rapidou. Et donc bah, je vais vous en mettre un petit extrait, hein. J'ai ma petite platine qui est juste là. Et donc c'est une espèce de pop rock anglaise des années charnières 78-80. Une époque que j'aime bien parce que c'est le punk qui est passé par là et donc ça a dégagé tous les hippies, les fils de Led Zepp, de Janis Joplin et tout ça, terminé. Maintenant on est un peu plus clean, plus minimaliste, on fait de la musique avec du synthé, il n'y a pas de honte et ça y va. Voilà. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Sinon j'ai acheté aussi celui-là. Alors là, celui-là, il était là. Genesis à 5 balles. Ouais, je prends. Même si c'est certainement un des plus mauvais. Euh,
Enfin, moi je les aime bien. De toute façon, j'ai jamais pu blairer de Genesis, donc mais ça commence depuis quelques années, j'aime bien. Bon, vous ne me ferez pas écouter les premiers, c'est pas possible, mais j'aime bien à partir de And Then There Were Three, Duke, ça c'est bon. Et là dedans, il y a bon, il fait un peu de bruit là, nous. Donc Genesis, euh, il y a une très belle photo dedans des trois gars, trois Anglais qu'on aime bien. Hein, donc Tony Banks, le pire clavier de l'histoire, le plus chiant et possible, mais avec des superbes machines et bon, des bonnes idées. Phil Collins, alors il faut réhabiliter Phil Collins, réhabilite Phil Collins, grand batteur, grand compositeur, il a fait beaucoup de choses chiantes sur la fin, mais quand même intéressant. Mike Rutherford, bon, sympathique, il avait un voisin qui lui ressemblait. Et donc voilà, donc bon, les trois gars, Mike, Tony et Phil, voilà, Genesis, quoi, les initiales du groupe, quoi. Et c'est pas mal quand même d'écouter ça. Voilà, donc j'ai fait le tour. euh, et donc je vous souhaite une bonne rentrée et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Alors, je vais vous avouer un truc. Parmi les objets que j'ai présentés dans cette vidéo, l'un d'eux est un fake. Voilà. Il y en a un que j'ai pas trouvé à Emmaüs. Non, non. Alors celui qui trouve ce que c'est, eh ben, il me le dit en MP et puis je lui envoie un cadeau. Oh, c'est un cadeau quoi. Non, pas l'album de Genesis, non. Non, c'est trop gros. Un truc, un cadeau, sûr. Bonjour, bienvenue dans la cave pour cette nouvelle session de retour de chez Emmaüs, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, en été, au mois d'août, avec un masque et de la poussière, et rien à gratter, mais toujours quand il n'y a rien à gratter, il faut gratter, et on trouve des trucs derrière. Donc une petite sélection de 2 DVD, j'en prends moins parce que j'en ai beaucoup, déjà ça va bien. Le guerrier d'acier, Solo, en anglais. Un petit film américain, un sous-Terminator avec Mario Van Peebles, donc ça m'intéresse bien. Summer of Sam avec John Leguizamo et Adrien Brody, c'est comme ça que c'est marqué sur la pochette, donc c'est Adrien. Et donc un Spike Lee sur un serial killer. Donc bon, depuis que Bourgoin est tombé, il faut bien trouver d'autres endroits pour se renseigner sur les serial killers. Donc allons-y, voyons voir ce que vaut Spike Lee. Un petit bouquin, Sommeil de mort. Donc la collection haute tension, le harlequin de l'épouvante. Donc c'est assez sympa, ça se lit bien, c'est pas très épais. Donc des jolies pochettes, donc je conseille. Il y avait à Neuilly-sur-Marne une petite étagère où il n'y avait que des vieilleries, mais vraiment des vieilleries. Vous voyez, du genre vraiment du vieux papier. J'ai pris ce petit Copland qui était bien sympa. Hein. Derrière, on a aussi toute cette petite affiche avec les autres parutions. Ça donne vraiment envie. Et quand on ouvre à la première page, on comprend que c'est effectivement une bande dessinée légèrement pour adultes. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, j'aime bien. Et puis, donc le graphisme est maîtrisé. Voilà, c'est à lire sur la plage. Je vous dis, sans même pas le moisi, donc ça vaut le coup. Ensuite, Petite Lulu et ses copains. Donc ça, c'est de la BD des années 60, américaine, c'est pareil. Qu'est-ce que ça faisait chez Emmaüs? Ça sent pas le moisi non plus, et c'est assez sympa hein, à lire. Donc. Collection Dupuis offert par Total. J'ai pas pu m'empêcher de m'acheter le nid des marsupilamis en souple, même si les pages partent en sucette, mais quand même, un petit franquin chez Emmaüs, ça vaut toujours le coup. Hein, voilà, sympathique. Pareil, il y avait beaucoup de Lucky Luke de cette collection cartonnée de chez Dupuis, donc j'en ai pas mal moi-même, mais je pense que j'avais pas celui-là. Je vais vérifier, mais je sais pas. Donc voilà, Maurice avant Goscinny, donc c'est assez sympathique. Un petit collection pilote, Loro, hein, créateur de Sweet Délice, un très bon dessinateur qui est très très fort pour ce qui est des pin-up et puis des graphismes vraiment léchés, belles couleurs. Voilà, un type oublié, trop peu connu, mais bien maîtrisé. Donc pareil, encore un petit peu de pages qui s'en vont, mais il est en très bon état. J'ai tous les Risers, donc, mais celui-là j'avais dû le prêter, donc je ne l'ai jamais revu, il n'est pas dans ma collection, donc je me suis racheté La Vie des Bêtes, qui est complètement formidable, qui est tout à fait visionnaire en plus, donc le mec, bon, faut lire Riser.
Ensuite, la pièce de choix par rapport à ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire ces petits récits Marvel des années 80. Là, c'est franchement Les Forces de la Nuit dans la collection Le Manoir des Fantômes, dessiné par Jim Collan. Franchement, très très content d'avoir trouvé ce truc, très content de l'avoir rentré, comme on dit dans le milieu du porn-noir et du rétro gaming. Voilà, le graphisme est sympa, il y a cette comment dire, cette impression avec des petits points de sérigraphie vraiment à l'ancienne. Très content de lire ça, ça va être sympa. Alors les vinyles, il y avait bien entendu des ventes de vinyles chez Emmaüs, donc tous les crevards y sont, donc moi j'y vais pas, tant pis. Je viens gratter les restes. Donc là il y avait un petit disque de hard rock, hein, Gus, faut le faire quand même, On the New Breed, donc voilà, quand on voit la pochette, On the Verge, donc je me suis dit ça peut être que sympathique, hein, beaucoup de choses sympathiques. Et en fait, oui, c'est un bon petit hard rock qui tient la route. Voilà, là, j'adore quand il y a l'autocollant prix spécial, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Ensuite, un Lio, oui, bon bah Lio, mais c'est surtout parce que la pochette est splendide. Hein, voilà, là, on n'y peut rien, là, c'est vraiment de la grande qualité de pochette. Donc ça, j'ai pas pu résister. Ensuite, je suis très fan de Stéphane Escher, donc si tombé sur un Stéphane Escher, là je pensais vraiment qu'il aurait été dévalisé les dalleux, comme on dit. Ben non, donc je peux avoir cet album que je n'ai pas. Hein, c'est celui où il y a combien de temps, donc c'est le petit tube, sa période électro, avant qu'il soit hipster avant la lettre. Et puis pour finir, alors on a un diptyque grec avec Ode de Irène Papas, donc produit par le bon et le grandiose Vangelis. Bon, c'est chiant, hein, mais c'est beau, c'est bien fait, c'est assez magique. Et ne serait-ce que pour ces pochettes-là, Vangelis qui joue de l'Oberheim à l'envers, par exemple, et là, Vangelis qui se tape une clope avec un super Akai casque, le même que le mien, sur les oreilles. Donc ça, rien que pour les photos, ça valait le coup. Vangelis. Et ensuite, il y avait aussi ce petit China de Vangelis. Donc, ouais, c'est un grand maître de la musique, moi, mais bon, il est un peu chiant, il faut le dire quand même. Donc, pour moi, c'est un peu le Picasso, toute proportion gardée, bien entendu, de la musique. C'est-à-dire qu'il a un talent incroyable, il est vraiment formidable, il a des œuvres poignantes qui sont pour moi définitive, mais il y a quand même une bonne partie de sa discographie et de morceaux qui sont quand même entre l'inaudible et le simplement casse-couille. Voilà, donc merci de méditer là-dessus, à bientôt, et puis bah oui, à bientôt. Ciao. Alors, petit débrief de retour de chez Emmaüs, pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors c'était un peu cher, plus cher que dans mes habitudes. Et j'arrive à la poule. Et donc du coup, pas facile. Et viens à toi, viens à toi. Je peux finir. Bon, c'est un peu plus cher et la machine à carte bleue marchait pas. J'ai donc pas pu acheter tout ce que je voulais, mais j'ai quand même acheté quelques trucs, notamment un 45 tours de Led Zeppelin, petit groupe méconnu, à 1,50 €. À 1,50 €, pas mal. Hein. Ensuite, j'ai acheté un livre, Le Tour d'écrou de Henry James. Je ne connais pas, mais j'aime cette collection Marabout pour ses couvertures qui sont superbes, hein, en très bon état. Et donc voilà. Ensuite, j'ai choisi, je fais attention parce que la Noiraude est un peu teigneuse, Présence des extraterrestres. Donc ça, c'est pour me cultiver un peu, pour pouvoir discuter avec Fabien et Eric, hein, parce que eux croient en des extraterrestres, mais pas moi. Tu veux ça? Tu veux lire les extraterrestres? Voilà, ça j'aime bien. J'aime aussi cette collection Robert Laffont noir, là, je sais plus, Énigme de l'univers. Ensuite, j'ai pris quelques vinyles. Il y avait encore toute une collection de vinyles de variétés françaises insupportables. Mais il y avait quand même quelques disques sympathiques. Donc j'ai pris Randy Newman, un grand songwriter américain. N'oublions pas que c'est celui qui a quand même composé J'ai un ami comme toi de la musique de Toy Story. Donc c'est quand même un grand américain. Un petit groupe inconnu qui s'appelle Trapèze. Alors ça c'est parce que ça provient d'un lot d'une radio locale. Donc elles avaient ils avaient des chiffres, donc je pense que c'est pour ça. Ce petit groupe sympatoche, Trapèze. Voilà, c'est bon.
Et pour finir, donc, un Eurythmics, parce que celui-là de Eurythmics, je ne l'ai pas. Oui, mais j'arrive. J'ai fini. Je parle à quelle poule? À Roussette. Voilà. Et donc voilà, passionnant, Eurythmics. Donc voilà. C'était pas super, mais c'était folklorique. À bientôt. Ah putain, ça brûle. Bonjour, bienvenue dans la cave pour une petite session automne-hiver d'un retour d'Emmaüs, le dernier avant le nouveau confinement. C'était le jeudi après-midi, juste avant le confinement. Je suis allé comme un paix chez Emmaüs. Et là, pas de vinyle, pas de DVD intéressant, mais des bandes dessinées. Et pourtant, j'en avais un peu ras la cacahuète des BD, mais là, j'ai trouvé des trucs chouettes. Une petite encyclopédie des Schtroumpfs. Hein, ça, c'est un truc très récent, des années 2010, je pense, 2011 exactement. Et c'est très mignon, très bien fait, avec des facsimilés, avec toute l'histoire des Schtroumpfs. Donc ça a un côté un peu ludique, gnangnan bébé, mais en même temps, c'est très joli. Donc ça, j'ai pris, j'adore. Il y avait certainement quelqu'un qui est mort et qui aimait beaucoup la BD, parce que là, il y a un beau lot qui est arrivé avec des trucs dont on ne se sépare pas, comme par exemple ce livre spécial Franquin, et ce Flic glacial spécial hors série. Donc comme je n'ai pas les entretiens avec Numa Sadoul des années 80 et que ça ne sera certainement jamais réédité, je ne connais pas grand-chose finalement sur Franquin qui est pourtant un de mes dessinateurs préférés. Et oui. Et là, j'apprends plein de trucs, notamment que la fille de Franquin s'appelle Isabelle. Des fois, il y a des trucs comme ça. Toujours dans les BD, mais là cette fois, on va de l'autre côté de l'Atlantique. Un Predator. Ouais, c'est le tome 1. C'est les fameuses éditions Zenda, vous savez, ceux qui avaient fait. J'ai un trou. Non, non, mais si, les Watchmen et puis V pour Vendetta dans les années 80. Superbe collection, vraiment grand, bien imprimé. Et donc là, ce petit Predator, j'ai pas pu m'en empêcher de l'acheter parce que j'adore le style visuel. Gros aplat de couleurs criardes, bon graphisme. Vraiment, c'est très sympa, très viril. Ambiance Predator 2, hein, qui est peut-être, à mon avis, un poil meilleur que le premier Predator. Sinon, Léo, non merde, putain, Léo Van Oekel, hein, de Schwippers et Van den Bogaert. Je lisais ça dans l'Écho des Savanes quand j'étais ado. Je l'avais acheté en petit format. C'est pas terrible parce que vu la qualité du dessin et de la ligne claire, ça aurait été dommage de s'en priver. Un chouette petit souple. Donc là, on est en plein dans les années 80. Magic Strip, je dois avoir un seul album de cette maison d'édition, en plus de celle-là. Et puis Little Ego de Giardino. Alors là, bon, on est toujours dans la ligne claire, on est toujours dans les années 80, mais un petit peu d'érotisme qui ne fait jamais de mal. J'aime bien cette collection Glénat, je l'aime bien sans plus parce que je les trouve trop grands. Mais sinon, c'est très joli, hein, c'est Giardino de toute façon, donc c'est sexy, c'est vraiment très bien dessiné et épuré. Donc là, celui-là, pareil, je n'avais pas ça dans ma collecte, quoi. Et ensuite, un autre, mais là par contre, j'avais pas remarqué, mais je l'aurais peut-être pas pris, un Goetzinger qui s'appelle Félina, et ça vient d'une bibliothèque, donc c'est la bibliothèque de Rosny-sous-Bois qui a dû pilonner ça, ou les vendre, vu le gros 2 € qu'il y a derrière. Donc généralement, j'achète jamais ce genre de truc parce que ça me rappelle le boulot. Mais bon, Goetzinger, Félina, c'est quand même superbe. J'avais besoin d'en avoir quand même un. Voilà, il est très sympa. Et pour finir, la pièce maîtresse quand même, Tête Benoît berceuse électrique. Là par contre c'est vrai que Tête Benoît c'est aussi chiant que beau, mais c'est vraiment très beau. Hein. Et là vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit bon bah ça y est, je suis tombé sur une mine. Quoi. Rien que ça justifiait ma venue chez Emmaüs. Hein, vraiment le summum de la ligne claire des années 80. Donc vraiment toutes mes condoléances à la personne qui a laissé ce lot de BD, parce que vraiment, normalement, on jette pas ça, on le donne même pas chez Emmaüs, quoi, on se les garde. Et puis, juste pour terminer, un petit bouquin marabout, qui est tout à fait d'actualité, L'envers du masque. J'adore cette collection marabout des années 70-80. Et donc, à chaque fois que j'en vois un, je les achète. Quoi. Donc, j'adore. Je me suis acheté le Tour d'écrou aussi, c'est pour ça que je regarde
tous les films et les séries en rapport avec. Et donc ça, c'est mon prochain bouquin à lire. D'ailleurs, j'aime beaucoup le thème. Allez, je vais vous le dire. Peut-on vivre à la fois en plein XXe siècle et dans le passé le plus lointain? En l'occurrence, dans le Londres d'aujourd'hui et dans l'Égypte ancienne des pharaons. Tour à tour, simple femme et princesse magnifiée. Et si c'était le cas, quelle serait la vraie vie? Avec une force de suggestion étonnante, Kurt Steiner fait vivre à travers ce roman fantastique le mythe ambigu de la dualité de l'existence. En somme, qui est qui? Et ça me rappelle un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Thief of Earth d'un musicien qui est très sympathique, qui s'appelle Lone Runner. Et en fait, c'est un peu la même histoire. Bref, à bientôt. Bonjour, c'est encore moi. Alors après avoir fait de l'urbex chez Emmaüs, je vais faire de l'urbex vrai. Donc là j'ai repéré une maison abandonnée, donc j'y rentre. La porte était ouverte, discrètement entre deux bagnoles. Hein, surtout faire discret quand on fait de l'urbex. Là tu vois les gens ils passent, là ils me voient pas, ils savent pas, je suis vite rentré et vite fermé la porte. Donc là on peut voir que la porte d'entrée elle est déjà ouverte. Donc ça veut dire que là je suis invité à rentrer en fait. À tout, moi je suis. Tu vois, je peux même m'essuyer les pieds sur le paillasson. Et voilà, pas de souci. Hop. Là les gens derrière les volets peut-être m'ont vu, je referme quand même la porte. Et donc je peux commencer ma visite des lieux là, tranquillement, discrètement. J'observe. Là non, non, il se passe rien. Là il n'y a rien. Donc bon là normalement, quand on est un peu geek de l'urbex, on fait des cartes. On répertorie chaque pièce de la maison, on fait des photos dans chaque pièce, et puis on explique un peu ce qui s'est passé avant, dans le temps, qui a vécu là. Bon là on sent bien qu'il n'y a personne qui vit ici, c'est complètement abandonné, c'est blanc, c'est du carrelage moche au sol, il n'y a rien. Bon, voilà. Alors le truc cool à faire quand on fait de l'urbex, généralement c'est de faire caca. Donc là, là il y avait des toilettes, donc j'ai été faire caca. Voilà. Bon, il n'y a pas de papier. C'est pas grave, on met un peu de terre, on fait un truc, mais bon, on fait caca, quoi, c'est tout. Alors après, donc là, je vais dans les sous-sols. Et donc là, il y a des belles images, mais c'est dommage de les laisser dans l'escalier de la cave, quoi. On pourrait imaginer que ça se mettrait ailleurs. Et donc, là, je descends. Papa, Merde, je suis grillé. papa, Oui, je dis quelque chose. t'as dit quoi? Je dis quelque chose que, en fait, je voulais la maison elle titille. Oui, mais non. Mais pourquoi?